Et bonjour, c'est Podo Wolfman pour Kink Aventure. Et aujourd'hui, nous allons faire du camping urbain. Allez, on y va. Alors, pour cette aventure, nous allons nous équiper très légèrement avec un sac de ville, un sac de couchage 5 degrés pour une nuit attendue à 11 degrés, un tapis de sol, le hamac, le quart, la bouteille et le kit d'hygiène. Pourquoi le tapis de sol et le hamac en même temps? Eh bien tout simplement parce que à ce stade, on ne sait pas encore où est-ce qu'on va dormir, si on va dormir accroché dans les branches ou si on va dormir bas au niveau du sol. La suite de l'équipement, c'est mon bob que j'ai au quotidien, c'est-à-dire dans la besace un sac général pour transporter tout et n'importe quoi, une petite sacoche avec dans laquelle on va retrouver les menus outils, que ce soit le chargeur, un porte-lunettes, etc., briquet, les petites choses. On a la boussole, on va retrouver les outils du quotidien que j'emploie dans un cadre un peu plus professionnel, que ce soit le Leatherman, la lampe de poche, des outils de crochetage, ce genre de choses. Une trousse de secours, toujours, un carnet avec quelques notes dedans, un vêtement de pluie, un tour de cou pour avoir chaud. Voilà, tout ça complète l'équipement. Je rentre pas complètement dans le détail parce que ça prendrait trop de temps. Pour cette aventure, nous allons prendre le train et ensuite faire un trajet en voiture qui va nous amener dans une zone de camping urbain qui sera probablement assez intéressante à découvrir et dans laquelle nous verrons si nous allons camper ou si nous allons mettre le hamac en route pour la gare. Prega di non sostare davanti alle porte e di spostarsi al piano superiore. Et là, c'est sous le couvert des petits arbres qui sont ici dans le parc qui est juste là que je vais probablement planter mon hamac cette nuit. Et hop, ça va être l'heure du casse-dalle. Allez, bon appétit. Alors, pour le sandwich, en fait, c'est une variation sur le Cornish Pastry, donc la pâtisserie des Cornouailles, qui est en concept une pâtisserie, un genre de friand pour être plus précis, qui commence salé, qui finit sucré, donc qui fait tout le repas en un repas. Et donc là, on a pris un grand morceau de pain, on a passé du salé jusqu'au sucré en fin de bouche. Et c'est ça la surprise et l'innovation sur ce repas. Alors on va se promener. Alors on va se promener un petit peu là. On est en train de découvrir le quartier qui est tout à fait peinard. Et on va en profiter pour aller se trouver de quoi se sustenter pour la nuit. Trouver une pizzeria ou quelque chose qui pourrait correspondre à ça. Alors, le petit coin que j'ai trouvé pour aller dormir est situé juste pas très loin d'une église, mais pour éviter d'attirer trop l'attention sur moi, je m'éloigne. Je voudrais pas que les gens se mettent à appeler la police alors qu'ils m'ont installé un hamac à proximité de leur lieu de culte. Et là, je vois un joli chat.
Et donc là, je me suis trouvé une pizzeria bien sympa pour le repas. Et je me suis fait une petite frayeur puisque en me baissant 2 fois pour refermer la selle, oui, je les ai fait 2 fois. Et bien 2 fois mon micro est tombé, donc ça m'a fait un petit peu peur. J'espère qu'il ne s'est pas abîmé et surtout j'aurais pu le perdre. Donc je suis content qu'on n'en soit pas arrivé là. Je l'ai trouvé, mais il faudra que je fasse bien attention à mieux l'accrocher pour une fois que je n'ai pas oublié mon micro. Publicité non comprise, une petite bière, ça va faire du bien. Et ben voilà, ça va être absolument parfait ça. Allez, bon appétit tout le monde. Et voilà, je crois que là j'ai trouvé l'endroit où on va aller passer la nuit. Allez, on va aller regarder ça ensemble. Là, voilà, un beau chêne-liège aussi. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est cet arbre. Avec cet arbre. Et autour de nous, en fait, c'est pas très facile d'être vu. Ok, bon bah écoutez, là on est en place. Pour finir, j'ai trouvé donc les 2 arbres et j'ai dû m'arranger pour raccourcir les lits des 2 côtés parce que l'écart était un petit peu réduit. Et j'espère que ça va pas tomber pendant la nuit. J'espère que ce lapsus n'est pas prophétique, n'est pas autoréalisateur. Voilà, bon, bah, ça devrait tenir. On a encore un petit peu de clarté, c'est bien sympa. Je vais aller faire un petit tour du périmètre, juste pour vérifier que le hamac soit bien invisible de loin. Et puis j'ai remarqué que déjà derrière moi, il y avait les lumières crépusculaires qui s'étaient allumées. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de lumière d'une part, et d'autre part que ça ne va pas compromettre ma position. J'entends le battement d'aile d'une tourterelle, et il y en a pas mal dans le coin. Il y a quelques pies aussi, c'est assez sympa d'avoir de la verdure. J'espère qu'il n'y aura pas de chiens qui vont se promener dans la nuit et que leurs maîtres surtout ne vont pas aller les chercher juste à proximité du hamac. Allez, tout ça, ça va être les surprises de la soirée. Pour l'instant, moi je vais aller faire le tour de mon setup, de mon petit campement, et puis on va bien voir ce que ça va donner. Alors je découvre un peu par hasard qu'on peut enregistrer directement en appuyant sur le bouton enregistrer sans avoir à allumer la caméra. C'est toujours pratique. Là j'ai fait le tour de mon setup, de mon petit campement, et le hamac est invisible sauf depuis un angle improbable qui est perpendiculaire au hamac. Il faut dire que j'ai pris soin le plus possible de mettre le hamac dans l'alignement des arbres afin qu'il ne soit pas afin qu'il reste perpendiculaire à la route et non pas parallèle, ce qui l'aurait rendu beaucoup plus visible. Donc de ce côté-là, mission réussie.
Donc voilà, ça y est, on a replié tout le setup. Là, il n'y a plus rien du tout. Voilà le premier arbre. Merci arbre. Voilà. Et le deuxième qui est juste là. Voilà, impeccable. Bon bah nous, on n'a rien laissé par terre, donc tout va bien. On a notre sac qui pend ici, donc on va le récupérer. Quant à nous, on va sortir du sous-bois, tranquillou, et puis on va débriefer probablement autour d'un café, parce que un petit déj, ça va faire du bien à ce stade. Allez, on y va. Alors la nuit s'est bien passée en fait. Alors elle a été commencée de façon un peu sportive, en ce sens que entre la lumière crépusculaire et la sono à fond d'un concert qui devait y avoir pas très très loin et évidemment le son du clocher tous les 15 minutes, ça faisait pas mal de bruit à gérer, mais à partir de 22h on n'a plus entendu le clocher. À partir de 22h30 ou 23h, je crois que 23h, l'éclairage crépusculaire, l'éclairage nocturne a été éteint. Et puis à minuit, le concert a été terminé. Donc voilà, en 1h30, en 2 heures, tous les éléments un peu gênants ont disparu. Et on a pu bien mieux dormir comme ça à partir de minuit. Ça, c'était très sympa. Voilà, par ailleurs, j'avais, pour éviter de tomber, consolidé l'accroche du hamac en repassant à nouveau dans la sangle une fois que je l'avais replié autour de l'arbre. Donc en fait, il y avait une double boucle. Cette double boucle assez expérimentale a bien tenu. Donc j'essaierai de m'en souvenir pour la prochaine fois que je dois raccourcir fortement la tâche de mon hamac. Là, il y a des corbeaux qui passent, on les entend au loin. Donc ça ajoute aux différents oiseaux qu'on a pu voir et entendre depuis hier. C'est agréable de constater que voilà, il y a pas mal de diversité, de biodiversité par ici. Et voilà, et pour le petit déjeuner, j'avais prévu de prendre des fruits, donc voici. Et puis une madeleine, et j'ai pas résisté quand j'ai acheté ma pizza à prendre un moelleux en plus avec de l'eau, et puis un bon café chaud, parce que ça va faire du bien. Voilà, et ben nous on va se quitter pour l'instant sur un café.